Salut tout le monde, bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de musique, mais aussi de comparer deux tops. En effet, le top 5 album VS, enfin, top 5 album 2023 VS le top 5 album 1995. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette année-là, peut-être parce que c'est en plein milieu des années 90 et que dans les années 90, le rock était à son apogée. Tout d'abord, commençons par le top 5 album 2023. En première position, on a L'école de la vie de Kenji Girac. Deuxième position, il y a Mauvais ordre de L'Homme Pâle. Donc on reste dans le classique chanson française rap. Troisième position, on a Civilisation d'Orelsan. Je ne comprends pas pourquoi cet album est en troisième position et pas en première, parce que pour moi, il mérite clairement la première place. Parce qu'Orelsan a redéfini les codes du rap français. En quatrième position, on a Empire de Mylène Farmer. La reine de la pop est clairement un indémodable. L'album est d'ailleurs déjà un basique. Cinquième position, on a Cœur blanc de Jul. Encore une fois, c'est le rap qui domine ce classement, même si l'album de Kenji est en première position et qu'il y a Mylène Farmer, c'est quand même le rap qui domine ce classement, ce qui n'a rien à voir avec l'année 1995, puisque maintenant je vais vous dire le top 5 albums de cette année-là. Tout d'abord, on a The Bends, un album de Radiohead. Donc si vous connaissez pas Radiohead, allez écouter, mais ça m'étonnerait à moins que vous viviez dans une grotte. Deuxième position, on a Morning Glory d'Oasis, l'un des meilleurs albums anglais des années 90. Et Oasis, pour moi, c'est clairement un des groupes qui a inventé la musique. En troisième position, on a Melancholy and the Infinite Sadness, un album du groupe The Smashing Pumpkins. Un super album et un groupe très très chouette au passage. En quatrième position, on a Post de la chanteuse Björk, un des meilleurs albums scandinaves. Et pour moi, Björk, c'est un exemple, c'est un modèle même. Elle a vraiment son identité à elle et c'est cool. En cinquième position, on a The Infamous de Mobb Deep, un album de rap hip-hop et un des meilleurs albums new-yorkais pour cette année-là. Dans ce classement, vous voyez bien que c'est le rock qui domine avec Radiohead et Oasis. Clairement, ce qui change, c'est que dans les années 90, le rock était à son apogée et dominait tous les classements musicaux. Et le rap était pas forcément le style le plus apprécié au monde, ni le plus vendeur. D'ailleurs, dans ce dernier classement, il n'y a qu'un seul album de rap. Mais il semblerait que depuis, on a totalement renversé les codes, puisque là, vous voyez bien que pour un album, enfin pour le top album 2023, c'est le rap qui domine, avec notamment l'album d'Orelsan, Civilisation. Et vous, comment vous auriez classé ces albums? Quel est votre top album à vous? Est-ce que vous connaissiez ces groupes des années 90? Parce que j'imagine que Jul et Orelsan, vous connaissez, mais est-ce que vous connaissiez ces groupes de rock cultes des années 90? J'attends vos réactions en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!